Nous nous retrouvons donc ici du côté de Saint-Chamond, à l'aérodrome donc Saint-Chamond-Lorme-Planaise, avec Dominique Monnier, un passionné et collectionneur de tractions. Voilà. Surtout un passionné de traction. Ça a été un petit peu. C'est un cousin qui m'a mis un petit peu l'étrier à la traction. J'adorais la traction, mais je n'osais pas franchir le pas parce que je ne connaissais rien en mécanique et tout. Et grâce à un cousin qui était passionné, hein, il m'a amené une année en 95 à l'ICCR qui avait lieu sur les pistes Michelin à Clermont. Et là, de voir toutes ces tractions, j'ai dit il faut que j'en achète une. Et donc, c'est le premier modèle, enfin, c'est celle-ci que j'ai achetée, cette 11 légère, que j'ai eu la chance de trouver en plus dans le département de la Loire, puisqu'elle a son immatriculation d'origine. Elle a toujours resté dans le département, donc j'ai gardé, avec la lettre U, la lettre qui a disparu, qui n'existe plus, parce qu'après elle a été supprimée pour ne pas la confondre avec le V. Comme le I et le O n'ont jamais existé, il ne faut pas confondre avec le 1 et le 0, mais le U existait. Et depuis, voilà. Alors, vous êtes tombé amoureux de cette voiture. Je suis tombé amoureux. Voilà. Vous êtes également un vrai passionné et un vrai connaisseur. Disons vrai connaisseur, non, mais c'est à la longue. C'est vrai que maintenant je m'y intéresse. J'ai plein de documentation sur l'attraction. Je lis plein de livres, tout ce qui est accès sur l'attraction, hein, pour m'informer, pour apprendre, pour en connaître de plus en plus, parce qu'on ne connaît jamais tout. On ne connaît jamais toutes les choses. Et ce que j'apprécie, c'est qu'avec une traction, disons, on peut se rouler avec la circulation actuelle, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas fait pour faire de l'autoroute, parce que mais on peut aller loin. Moi-même, d'ailleurs, je l'indique sur le panneau, là, j'ai été en Belgique, j'ai été aux Pays-Bas, j'ai été au Danemark, en Suède, en Angleterre, j'ai fait l'Écosse, et j'ai même fait avec un tracteur une caravane derrière, avec des collègues passionnés autant que moi. Et on a fait des grandes randonnées, et c'est des souvenirs inoubliables. Vous êtes de nombreux passionnés. On retrouve cette voiture également dans beaucoup de films. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, on a la chance avec l'avion, ici le Pilatus, qui a tourné dans Indiana Jones et la dernière croisade. Et dans le film, on voit bien, il poursuit un cabriolet traction où il y a Harrison Ford et Sean Connery. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien qu'il soit là aujourd'hui, parce qu'on a un cabriolet traction blanc qui va avec. Même, je pense que si on pouvait faire une photo avec, ça serait sympa. On va voir avec le propriétaire. Mais ça rappelle un peu des souvenirs. C'est vrai que c'est une traction qu'a connue, en plus elle a connu, pas ce modèle, mais j'en ai un autre d'avant-guerre, donc qui a connu la guerre, qui a connu bien sûr les FFI, les Allemands aussi pendant la guerre, hein, et après-guerre aussi, qui a été aussi les gangs. Il y avait le gang de la traction avant. Hein, Le bon, la brute et le truand. voilà, dans le bon, la brute et le truand, c'est un western, ça, c'est pas pareil. Mais la voiture est présente. Hein, mais c'est vrai que l'attraction, elle a tourné dans de nombreux films, et on les voit souvent encore dans les films. Même si des moments, quand on est connaisseur, on se rend compte que dans un film de guerre, c'est des tractions qui sont d'après-guerre, donc ils ne pouvaient pas figurer dans un film comme ça. Mais bon, après, c'est les connaisseurs qui vont voir la différence. Tout va bien, la promenade continue. Alors si on revient sur les caractéristiques de cette voiture, notamment de la vôtre. De toute façon, la caractéristique d'une traction, c'était, disons qu'on dit la traction avant, mais la traction avant existait. Le principe de la traction avant existait avant que Citroën la sorte là, en 1934. Mais ce qui a été révolutionnaire, c'est d'assembler plusieurs choses sur le même modèle. Donc la traction avant, les freins hydrauliques. Hein, mais c'est vrai que c'est une gamme de nouveautés qui ont été mises sur un même modèle. C'est ça qui a été révolutionnaire. Et si on peut donner quelques chiffres, la puissance
Alors la puissance, les premières étaient un peu moins puissantes, hein, parce que la première, elle est sortie, c'était une traction, la 7A, c'est un moteur 7 chevaux. Hein, et ils n'en ont pas fait longtemps, ils en ont fait qu'un mois parce que finalement elle n'était pas suffisamment puissante. Et après ils ont fait avec une moteur 9 chevaux qui est appelée la 7B. Hein, et puis après il y a eu la 7C, toujours un moteur 9 chevaux mais qui développait encore plus de puissance. Et puis la 11 qui développait encore plus de puissance. Mais la 11, il y a eu une évolution de moteur aussi. Les premiers développaient 46 chevaux, après il y a eu le 11 Perfo qui développait 56 chevaux. Et là, sur les dernières, le moteur 11D qui développe 60 chevaux. 60 chevaux, on voit également différentes configurations. Voilà, bien sûr, il y a différentes caisses. Il y a les caisses qu'on appelle la caisse large, comme celle qui est derrière nous, là, une caisse large, parce qu'elle fait déjà 20 cm de plus et 10 cm de plus en largeur et 20 cm de plus en longueur. Alors que les 11 légères, ce qu'on appelait 11 légères, c'était sur la base de la 7. Hein. Et puis bien sûr, on a eu la 15, avec un moteur 6 cylindres en ligne. Donc alors là, c'était l'apothéose, parce que 6 cylindres, c'était vraiment le summum de la traction, quoi. On retrouve toutes ces informations sur une sorte d'exposition que vous avez présentée. Voilà, j'ai fait une petite exposition en expliquant un petit peu les différents modèles, l'évolution des modèles. Hein, et puis j'ai expliqué un petit peu ce qu'il y avait, la différence entre les capots à volet, les capots à houille, l'évolution, comment ça a évolué un petit peu. Et la peinture aussi, parce qu'on dit toujours les tractions c'était noir, mais elles n'ont jamais... Enfin, pendant une période, elles étaient vraiment toutes noires, mais les premières, il y a eu de la couleur, et dans les dernières, il y a eu des couleurs, puis celle-ci, elle est bleu nuit. Elle est de 56, dans les dernières, elle est bleu nuit, puisqu'elle a été arrêtée en juillet 1957, la traction. Eh bien, écoutez, un grand merci pour les téléspectateurs de 42 TV. Et puis, nous allons aller faire quelques images de cette exposition papier que vous nous présentez ici à Saint-Chamond. Merci.